Et si vous regardez ici, on dit que l'inflation désigne un mouvement général cumulatif de hausse des prix. Mais cela ne signifie pas que tous les prix augmentent au même rythme. Ce que vous devriez savoir, oui, les prix augmentent, mais ça ne veut pas dire que tout prix augmente dans le même niveau, encore augmenter à même rythme. Donc, ça arrive de gagner de 2%, de 3%, il y a de 4%, 5% et même 50%. Donc là, l'inflation, mais cependant, tout produit par contre le même niveau d'augmentation. Elle se mesure à l'aide d'indices qui reflètent les changements de niveau des prix. Ça veut dire quoi? C'est que mesure, par exemple, l'inflation à l'aide des indices. Et vous allez voir plus bas quels sont les indices qu'on utilise généralement pour calculer ce qu'on appelle l'inflation dans une économie. Donc, en d'autres termes, l'inflation désigne la hausse généralisée et durable des prix et des services dans une économie. Donc là, vous voyez, au niveau de la définition, il y a deux aspects que vous devriez prendre en compte. D'abord, il y a la hausse généralisée et la hausse durable. Généralisée, ça veut dire c'est tout produit qui connaît augmentation, donc la majorité, mais aussi c'est que son hausse qui est durable. Ce n'est pas quelque chose qui monte aujourd'hui et puis tard que le baisser, mais c'est plutôt une augmentation de prix qui est beaucoup plus perdurer à travers le temps. Ça veut dire qu'il faut que les hausse et puis il faut que ça dure. Par exemple, prenons un produit qui augmente matin puis qu'elle baisse là, ou pas qu'à vraiment qu'à mesurer ça en termes de hausse, parce que pas vraiment quand un impact sur l'économie qu'on est capable de mesurer vraiment. Donc, obligé à prendre en compte si seulement sinon les général durable en quelque sorte. Maintenant, quels sont les différents types d'inflation selon les économistes? Donc, les économistes, à travers les études, montrent qu'il existe trois types d'inflation. Qui sont ces trois types? D'abord, il y a l'inflation rampante. Donc, qui n'aime parler de l'inflation rampante? On dit, ah, cette économie haïtienne a connu une inflation rampante. Et puis, c'est lorsque l'augmentation priole pas dépasser la barre de 10%. Ça veut dire, oui, les prix des biens et des services dans l'économie augmentent, mais ils augmentent à un niveau qui est moins que 10%. Et ça veut dire que l'inflation est rampante. Donc, c'est une inflation beaucoup plus acceptable, c'est une inflation qui est là, mais cependant qui n'a pas trop d'impact sur les activités économiques en termes d'augmentation. OK? C'est l'inflation rampante. OK? C'est une inflation qui a un seul chiffre. Ce n'est pas une inflation de chiffres, mais trois chiffres, mais c'est une inflation qui, avec un seul chiffre, en quelque sorte. Si on dit que Haïti a connu une inflation rampante de 10,7%, là, automatiquement, étudiant qui est très bon a dit, mais là, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que le 10,5%, c'est supérieur à 10%. Et toute inflation qui est supérieure à 10%, on n'a pas d'inflation rampante. Pourquoi? Parce que c'est une inflation à deux chiffres. Et on dit que l'inflation est rampante, est marquée par des augmentations modérées du niveau moyen des prix, moins de 10%. Ça veut dire qu'il faut que moins de 10% pour nous caractériser comme une inflation rampante. Donc, si on dit Haïti a connu une inflation rampante de 9,99%, là, automatiquement, vous allez me dire vrai. Pourquoi? Parce que de 9,99%, c'est inférieur à 10%. Donc, puisque c'est inférieur à 10%, on est dans l'inflation. Et puis, nous gagnons le deuxième type là, c'est l'inflation galopante. Galopante, comme le mot indique, je senti quelque chose, son bagage qui a couru à une vitesse. Galopante, là, c'est un petit peu très considérable. Donc, nous parlons d'inflation galopante, c'est une inflation qui se produit lorsque le taux annuel d'inflation lorsque le taux annuel d'inflation et lorsque le taux annuel d'inflation lui-même lié à lié en fait atteint deux ou trois chiffres. Ça veut dire ça que
Depuis quand on a 10% et plus, là, nous avons une inflation qui est beaucoup plus galopante. Pourquoi? Parce que c'est une inflation de 2 à 3 chiffres. Par exemple, l'inflation de 25%, de 15%, de 50%, de 35%, de 100%. Là, on est dans une inflation galopante. Pourquoi? Parce que c'est une inflation de plus en plus. Ouais. Je dis galopante qui se produit lorsque le taux annuel d'inflation atteint les 2 ou 3 chiffres. Pourquoi on dit annuel? Parce que si vous prenez l'IHSC en Haïti, il y a quelques inflations, vous calculez l'inflation mensuelle, trimestrielle, semestrielle, etc. Et surtout annuelle. Mais il n'y a pas eu d'inflation galopante de 2 à 3 chiffres, sont inflation annuelle qui est 2 à 3 chiffres. De même, en là, c'est annuel, ce n'est pas mensuel ni trimestriel. Et puis, dernier type d'inflation, c'est l'inflation, c'est hyperinflation. Quand on parle de hyperinflation, on est surtout dans une inflation qui dépasse la barre de 2%. Par exemple, l'inflation a connu, par exemple, une situation inflationniste de 1000%. Encore le taux d'inflation, par exemple, du Venezuela, c'est 1200%. Là, on est dans l'hyperinflation. Mais à noter, il y a des documents qu'on peut pouvoir marquer 3 types d'inflation. Le document parle de 2 types d'inflation. C'est l'inflation rampante et galopante. Pourquoi? Parce que pour certains, donc depuis que nous avons une inflation galopante, donc quel que soit le niveau que le niveau on va considérer comme une inflation galopante. Donc même si c'est 2000%, 3000%, 4000%, donc pour eux, on est toujours dans l'inflation galopante. Pour certains. Mais cependant, il y a un document qui eux-mêmes, bah, 3 types, j'en ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de question sur la définition d'inflation, type d'inflation. C'est correct pour tout le monde? Oui, relation Zimka dit, Jenny dit, c'est bon tout. OK. Quoi d'autre? L'homme Étienne dit, c'est bon. Étienne dit, c'est très bon. Les VG aussi. Et donc, il n'y a pas de question. On continue, vrai? Et n'oubliez pas, donc, vous êtes libre de poser des questions en français, en créole. Il n'y a pas de barrière. Donc, vous êtes très ouvert aux questions. Donc, posez questions, déposez questions. Et pas mon cas de problème, poser des questions. Donc, je suis très, très ouvert à ça. Et maintenant, inflation, désinflation et inflation. C'est 3 concepts. Inflation, déflation et désinflation. Extrêmement important à maîtriser. Qui c'est inflation? Il nous dit inflation, c'est une hausse généralisée et durable des prix. Ça veut dire, c'est en situation côté que vous constatez prix produit augmenter dans l'économie. On dit prix produit, ça veut dire tout produit augmenter et sur tout le territoire national. Et augmentation, ça, les durées quelques jours ou bien quelques mois et même des années. Là, on a inflation. Mais qui c'est la déflation elle-même? La déflation, c'est le contraire de l'inflation. Donc, l'inflation, c'est lorsque les prix augmentent. La déflation, c'est le contraire. Ça veut dire la déflation, c'est lorsque les prix baissent. Donc, une diminution des prix de façon générale et durable, là, on est dans la déflation. OK? Mais cependant, la désinflation n'est pas contraire de l'inflation, ni n'est pas contraire de déflation. La désinflation lui-même est plutôt une baisse de rythme inflation tape évoluer. Par exemple, ça arrive que pour moi, ça peut augmenter de 2%, pour moi après,
mais l'augmenter dans valeur qui est moins que 2. Et en fait, donc c'est ça. Donc la désinflation, c'est une baisse du rythme de l'inflation. Vous regardez ici, bon, pas besoin de focus sur ça parce que m'expliquer. La déflation est l'inverse de l'inflation, c'est-à-dire une hausse durable et généralisée des prix des biens et des services de l'économie. Donc c'est le contraire. La désinflation ne doit pas être confondue avec la désinflation, qui désigne une diminution du taux d'inflation, c'est-à-dire un ralentissement du rythme de l'inflation. Je vais vous montrer. Voilà son page pour être capable de montrer clairement. On fait voilà pour vous montrer quelque chose. On a dit que le riz, on prend le riz comme produit. C'est-à-dire 2023, 2024, et puis là, on prend 2025. En plus, on va prendre, donc, en fait, de façon mathématique, de façon technique, et dans un modèle de calcul, ça ne calcule pas respecté, mais je vais essayer de prendre un exemple pour me juste montrer ça. OK? Je prends pour produit, je prends tout. On a dit que en 2008, le riz, bon produit, m'expliquer. Le prix l'augmenté de 20%. OK? Et puis, en 2024, il a augmenté de 8%. Et en 2025, il a baissé de moins 2%. Encore de 2%. Parce que là, donc, tous les deux cas, ça, là, il y a ça inflation. OK? Ça, c'est inflation parce que le taux de variation est positif. Donc là, il y a une hausse des prix. Inflation. Parce que le prix de riz augmente. On appelle ça inflation. OK, de là à là, si on regarde l'augmentation, de là à là, est-ce que en 2024, le prix a été augmenté plus fort que 2023? 2023, 2024. Est-ce que le prix a, dans quelle année le prix a été augmenté dans le niveau qui est plus haut? En 2023. En 2023. Donc, si on compare 2023-2024, c'est que oui, le produit a augmenté, mais cependant, le niveau que l'augmenté en 2024, là, plus faible que j'ai été augmenté en 2020. 2023. Et ça, ce n'est pas inflation pas bien, mais de préférence, c'est le rythme de l'inflation qui baisse. Donc, puisque qu'on baisse au niveau du rythme, dans la période ça là, si on compare les deux périodes ça là, ensemble, donc là, on peut caractériser ça comme on désinflation. OK? Donc oui, c'est inflation, 8% c'est une inflation. Mais quand on compare 2024 en termes de niveau d'augmentation à 2023, donc le rythme d'augmentation baisse. Et puisque le rythme d'augmentation baisse, ça a une désinflation. Est-ce que c'est clair? En 2024, pas veut dire que le prix n'a pas augmenté pour ça. Oui, il a augmenté, mais il a augmenté dans une proportion qui est plus petite par rapport à l'argent qui a augmenté en 2024. C'est comme si on était pour le produit là,
Si je vais essayer pour exemple, encore banal, on prend prix produit qui était 50 gouttes. OK? En 2020. Ouais. Bon, mettons l'autre année pour qu'on puisse comprendre. Bon, mettons l'année avant ça, parce que ça son taux, ça veut dire pour déterminer, il faut le bon année avant pour une valeur ça. 2022. Et puis là, on t'a fait peut-être que c'était 25 gouttes. 10%. 10%, bon, je sais pas là, 10%, 40, 45. Ben, peut-être 45, 40%, je sais pas. OK? 45. OK? Et puis là, il a continué à augmenter, mais il vient 53. OK? Est-ce qu'en 2024, il n'a pas continué à augmenter? Le prix a augmenté. Mais là, si vous regardez ce fait là, comme ça, ou après, si vous comparez ça, ça c'est 5 en termes d'augmentation, mais là, c'est 3 seulement. Donc, le prix continue à augmenter, mais cependant, non au niveau qui est inférieur par rapport à ce qui a augmenté avant. Donc, dans ce cas, ça, il est considéré la désinflation. Est-ce que c'est bon? Bon, on qui te levé maintenant, bah, qu'on est. Donc, si ça arrive que la situation était contraire, on t'a fait peut-être que là, il était, par exemple, 58, ou pas carré les désinflations. Parce que niveau augmentation, là, le top 8 est supérieur par rapport à ce qui a augmenté. Donc là, tu as bon, une valeur qui est beaucoup plus élevée par rapport à ce qui a augmenté. Donc, désinflation, c'est rythme inflation qui baisse, mais l'inflation est toujours présente. Mais cependant, la déflation, c'est le contraire de l'inflation. Qui dit que prix produit a baissé, c'est la déflation, une baisse de prix considérablement. Donc, ça veut dire, si ça arrivait que était si ça arrivait que il était 53 là, moi, donc là, c'était 3. Si ça arrivait que le prix a augmenté là, nous juste pour un prix pour nous capable comprendre. Donc là, c'est que un produit a vu 50, par exemple 50, 52. Donc, si on compare ça à ça, c'est que une diminution du prix de combien? De 1 à ben moins 1. Donc, puisque le taux, ouais, le prix passe de 53 à 52, donc ça veut dire que le prix se compare 2025 à 2024. Donc, on baisse du niveau des prix. Cette baisse caractérise ce qu'on appelle la déflation, qui est le contraire de l'inflation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je me correct? C'est ça la différence entre déflation, désinflation et inflation. Oui, Merlanda, notre Merlanda. C'est bel nom, hein? Oui, Merlanda. Bonjour, enseignant. Et Bonjour, ma fille. moi content pour Jean que expliquer nous inflation et déflation, désinflation. Ainsi que, par exemple, nous avons prix égal en 2023-2024. Est-ce que nous avons dit qu'il y a une inflation ou bien une déflation? Il y a toujours une inflation, c'est que le rythme d'augmentation est égal, par exemple. Regardez là. Si ça t'a là, si ça allait, par exemple, lambda, merci pour la question. Et très bonne question. Regardez là. Si ça arrive que, si ça arrive que prix est égal, ou bien si ça arrive que niveau augmentation est égal, ou bien prix est égal. Si niveau augmentation égal, OK, OK. 2024-2025. OK, on allait montrer, on allait là, tu as 55.
Et la paille 5. D'accord? Oui. Niveau augmentation même. Donc là, toujours il y a inflation. Donc l'inflation qui est le même rythme, pas une baisse de rythme. L'inflation continue à augmenter dans le même niveau qu'elle a augmenté. Donc là, toujours, il serait l'inflation. Il va considérer vraiment la situation comme une désinflation parce que pour désinflation, il faut que le niveau d'augmentation baisse. D'accord, merci. OK? C'est bon. Est-ce que c'est clair? Et tu as l'autre monde encore qui était gon bail. Donc, qui est-ce encore? Ok, Bon, bonsoir, professeur. oui, oui. Bonsoir. C'est qui? Moi, je vais monter sur l'écran. Ok, Exafes. oui, Lesner. Oui. Alors, moi, pas fini bien comprendre et trois concepts qui sont inflation, désinflation et puis déflation. Parce que moi, Ouais. constaté dans le premier exemple que vous avez pris, peut-être que vous avez dit, si en 2023, nous avons une augmentation de 10%, et en 2000, alors ça c'est inflation, et en 2024, nous avons un taux de 8%, c'est des inflations, et les nous venons en 2025, nous avons un taux de moins de 2%, par les déflations. D'après mes pour faire un petit reprend trois concepts ça au point parce que moi manque bien saisi sens s'il vous plaît. Ça vous connaît, c'est que d'abord, inflation veut dire que augmentation. Ça veut dire le taux que vous allez trouver, c'est un taux qui est positif. OK? Et pas oublier que les calculer l'inflation, calculer deux en période avec une autre période. Par exemple, si on prend 2024 par rapport à 2023, ça veut dire prix 2024 là, par rapport à prix 2023, il a augmenté de 8%. Et ça traduit. C'est comme si, ou te comprenez qui était 50 gouttes, il devient 55 gouttes. Donc, en termes d'augmentation, il est 8%. OK? Mais qu'on y a, c'est que le taux 2023, c'est un taux qui c'est au niveau prix qui comparé avec l'année passée, qui c'est 2022. Donc, ça veut dire que ça, prix 2023 par rapport à 2022, il a augmenté de 10%. Prix 2024 par rapport à 2023, il a augmenté de 8%. Donc, que ce soit 2023, que ce soit 2024, il y a inflation. Parce que le prix continue à augmenter. Mais cependant, si on compare le taux d'inflation 2024 par rapport au taux d'inflation 2023, c'est que le taux 2024 est inférieur par rapport au taux 2023. Ça veut dire que le prix, oui, il continue à augmenter, mais il augmente dans une proportion ou encore dans un rythme qui est petit en 2023, en 2024 par rapport avec un niveau qui a augmenté en 2023. Donc, là, on compare les deux chiffres, ça nous dit que on désinflation. Parce que le niveau d'augmentation du prix baisse. Mais cependant, le prix continue à augmenter. C'est le niveau d'augmentation qui baisse. C'est comme si maman te compte 250 gouttes pour aller à l'école et se prend l'année dernière, par exemple, l'année dernière, et puis en 2024, par exemple, en 2024, c'est comme 250 gouttes. En 2025, il va ressembler de 250 gouttes. Et puis en 2026, avec ce 2026, il décide de boire et par exemple 125 gouttes. Si on compare 2025, là, il mettait 50 gouttes, mais si on compare 2024, là, il dit 50 gouttes direct sur lui. Donc, de ce fait, oui, il va plus comme ça, mais il était augmenté plus pour en 2024 que 2025. Donc, on est là, on compare période ça 2024, 5 là, 2024 là, on dit, ah bon,
bon, augmentation, certes, mais il est faible par rapport à la réalité augmentée, il était augmenté en 2024. Donc, les ça en désinflation. Mais cependant, le prix continue à augmenter. C'est ça pourquoi il y a toujours inflation. OK? Ok, professeur. Et alors, si je bien comprends, les niveaux d'augmentation qui a diminué, on parle des inflations par rapport avec l'année précédente. Ouais, c'est ça le Par but. exemple, si toutefois en 2020, en 2024, par exemple, en 2024, taux d'augmentation est 15%, et en 2026, taux d'augmentation, alors en 2025, taux d'augmentation vient et 13%. Dans ce cas, je suis capable de parler en 2025, une désinflation par rapport à 2024. Absolument, c'est ça, c'est ça. Mais cependant, les prix continuent à augmenter. Ça veut dire que le prix du produit a toujours augmenté, mais c'est plutôt niveau inflation. Ok. Mais il y a qui est parler de déflation? L'inflation, c'est catégoriquement lorsque le prix du produit a baissé. Ok, c'est les prix produits a baissé. Par exemple, en 2024, il était 15%, et puis en 2025, il vient moins que 15%, ou bien? Oui, écoutez. On parle d'inflation, désinflation, on parle plutôt de niveau. C'est que on a compris une piste d'inflation, désinflation de même, c'est parce que les produits ont pris la baisse. Il y a l'autre calcul, toi, va être négatif, puisque vous baisse au niveau du prix. Parce que là, nous oui, en termes de résultats, on trouve que ton valeur qui est négative, moins, par exemple, des actions, okay, qui sont baisses au niveau du prix. Par exemple, j'en dis, c'est que ce n'est pas question de taux pour comparer, mais c'est plutôt ce niveau prix qui baisse. Donc, il y a des calculs d'inflation, là-bas, une valeur qui est négative. Parce que c'est bon. Ok, ça va. C'est-à-dire, les calculs, les désinflation avec inflation, augmentation et taux positif, et puis maintenant, déflation, taux négatif. Absolument. Ça veut dire, regardez ici, là, regardez, là, c'est 20, ouais, là, c'est 52, là, c'est 55. Ça veut dire qu'on baisse de prix. Là, là-bas, on va le qui est négatif. On baisse de prix. Bon, taux qui est négatif. C'est le prix diminue. Et toute diminution est par un tout moins. Parce que c'est bon. D'accord. Oui, d'accord, ça va. M'espérer pour les autres. Merci. Pour les autres. C'est correct, mes amis, c'est bon? Thank you, Majin. Thank you, guys. Thank you. Thank you, guys. On continue. On continue. Donc, c'est ce qu'on voulait dire ici, c'est que c'est la désinflation. OK. Ouais, c'est un ralentissement du rythme d'inflation. Ce n'est pas un ralentissement du niveau des prix, mais c'est le rythme d'inflation qui diminue. Les prix continuent à augmenter, mais à un niveau qui est petit pour augmenter. OK, on continue. C'est comme si quelqu'un qui compte moyenne, par exemple. Ou tu fais moyenne et 5 en première session, par exemple, au moment qui est l'école dans le premier contrôle, et puis dans le deuxième contrôle, et puis dans le troisième contrôle, on fait moyenne 8. Après, si on compare les trois périodes, ça va être une période qu'on fait plus effort par rapport à la. C'est dans la deuxième période, là, parce qu'on passe de 5 à 7. Vous comprenez? On fait plus effort dans la deuxième par rapport à la première. Donc, ouais, on comment dire ça? On augmente le moyen de plus 2. Mais dans le troisième, on augmente le moyen de plus 1. Et, OK. Donc, ça veut dire, si tu as le même rythme de travail là, ou tu as fait moyen 9. Ça va le faire. Ça va aussi. Parce qu'on va faire le même rythme. OK, on continue.
Maintenant, quels sont les gagnants et les perdants en situation inflationniste? Ça veut dire, inflation, pour qui est-ce qui est bon, pour qui est-ce qui n'est pas bon? On dit, ah, mais la famille est bon. On dit, oui, et pour beaucoup de monde, l'inflation est bonne. L'inflation est une bonne chose pour certains, et pour certains d'autres, l'inflation est une mauvaise chose. On dit bien que l'inflation diminue le pouvoir d'achat de certaines personnes, il ne faut pas oublier que les prix élevés payés par les consommateurs bénéficient à d'autres. Toute situation inflationniste des gagnants, mais aussi produit des perdants. On regarde, qui sont les gagnants? Les gains inflation, ça veut dire si le produit augmente. Donc, pour les gagnants, sont ceux et celles qui profitent de l'inflation. D'abord, les débiteurs. Qui sont les débiteurs? Ce sont les gens qui empruntent de l'argent. Ça veut dire c'est les gens qui encaissent de l'argent. Par exemple, l'OSNEP prêtait 250 gouttes dans le même million. Donc, qui gagne si les prix des biens et des services augmentent? Ce n'est pas Miran, c'est l'OSNEP qui gagne. Pourquoi? Parce que l'OSNEP a bien pour remettre plus dans la acheter ça, c'est qu'acheter avant. Pendant que l'OSNEP profitait de ça pour qu'elle fasse acquisition des biens et des produits avant même que le de ce fait, l'inflation, le premier mot qui perdit, c'est le monde qui prêtait l'argent à l'autre monde. Donc, qui gagne, c'est le débiteur. C'est celui qui encaisse de l'argent, soit l'emprunteur, et qui paie, c'est le prêteur, c'est celui qui déteste son argent et emprunte son argent et prête son argent à quelqu'un d'autre. Par exemple, nous avons besoin de 2700 gouttes, on va mettre la banque pour un. Donc, qui gagne s'il y a inflation? C'est le banquier. Qui est-ce qui a perdu? C'est moi-même parce que la banque voulait mettre comme là, comme m'a perdu valeur. Les mettez des 550 gouttes dans la base. 550 gouttes là. Dès qu'à acheter une voiture avec, on y a, puisque l'inflation, on a 50 gouttes encore. Et la voiture la vend 60 gouttes. Quand la filmé, j'ai acheté une voiture, elle est finie maintenant comme là, comme t'as mettre combien comme là, faut mettre 10 000 gouttes sur lui. Pour acheter même balai là. En situation inflationniste, c'est celui qui encaisse d'abord l'argent qui gagne. Et l'autre monde encore qui gagne, c'est les producteurs, les vendeurs, également les propriétaires d'actifs réels. Qui sont les producteurs? Ce sont les gens qui produisent des biens ou des services, par exemple. Les producteurs ils gagnent. Parce que il a pour vendre produit là avant et les gains d'inflation, pour produit à augmenter, ça fait comme. Pour le bien, nous fait coup et comptabilité, on dit que le chiffre d'affaires de l'entreprise est égal c'est prix par quantité produit. C'est ça, vous laissez prix par quantité qui va être produit. Donc, s'il peut augmenter, le chiffre d'affaires augmente, c'est simple que ça. Donc, en situation inflationniste, c'est bon pour les entreprises. Ils gagnent. Donc, même si le prix a augmenté, peut-être celle-là, tu vas payer comme consommateur final, tu vas payer le prix. Tu vas payer l'inflation. Donc, le prix a augmenté. Parce que quand même, les vendeurs aussi. Les capables de jouer à la même s'il y a 100 gouttes, il va pas poli, il va 25 gouttes. Il va poli. Parce que la fait comme la souris. Donc, on y a la qui est-ce qui a perdu. Et après, il y a les propriétés d'actifs. Par exemple, on a qui vont tête, on a qui vont caille, on a qui vont bijoux en or. Pour qui ça? Parce que l'inflation, ça reprend valeur. On imagine que gracieuse on témoigne qui est pour lui bien inflation automatiquement qu'il n'y a pas même pour encore. Donc ça veut dire que c'est des produits qui prennent valeur avec le temps.
chambre caille qu'on gagne, la caille voit qui nous qui pour ben pas qu'on qui pas là, il quand gérer là. Comme le 25 000 gouttes, on y a là, faut mon a 35 000 gouttes bas parce qu'il y a inflation. Donc, tu gagnes lorsqu'inflation. On est qui gagne tous les jours, soit en or, en diamant, tu vends 50 000 gouttes, on y a gagné inflation, on a besoin de 15 000 gouttes. Donc, je pense que ce sont les gens qui gagnent, donc qui bénéficient un petit peu de cette inflation. Il y a qui est-ce qui perdit l'inflation? Qui est l'inflation pas bon? L'inflation pas bon pour les créditeurs. Je vais t'expliquer là. Créditeur, c'est lui qui prête en mon l'argent. Je m'appelle créditeur. Par exemple, si je prête l'argent et non mais caddie, donc de ce fait, l'inflation, caddie qui paye, il va manquer payer. Pourquoi? Parce que pour mettre caddie l'argent, non, l'argent pas cacher même quantité de bagage que tu as acheté avant. Et ça fait que, en économie, il y a déterminé deux taux d'intérêt. Il y a taux d'intérêt réel, il y a taux d'intérêt nominal. Réel, c'est le taux d'intérêt nominal moins inflation. Nominal, c'est le taux fixé par le créditeur. Par exemple, le dit, ah, pour tout l'argent, mais c'est à 10%. Intérêt pour 2 mois. Ça, c'est taux nominal. Mais est-ce que c'est taux ça l'a gagné ou ce combien? Non. De façon réelle, taux que l'a gagné, c'est le fin de l'inflation. Si l'inflation a augmenté de 8% de façon réelle, donc taux d'intérêt que le prêt est 2%. Ça, c'est réel là. Pour qui ça? Parce que les finit se voir comme là, donc il perd 10 valeurs de 8% parce qu'il y a inflation. Donc, de façon réelle, il gagne 2%. OK? Par exemple, on dit que le produit a dépendant de 250 gouttes, 250 000 gouttes, machine, on vend 60 000 gouttes. Donc, s'il veut vendre 60 000 gouttes, donc, si ça arrive que le taux d'intérêt loose net fixe, il n'y a pas qu'à permettre que après 250 gouttes, comme ça, le capital là, 10 000 gouttes en plus, mais ça, il va faire gain. Ça arrive que le moins que 10 000, il ne peut pas l'acheter machine là. À ce moment-là, il faut récupérer combien de même. Cela fait le moins que 60 000 gouttes de paiement. Ça veut dire que les gens déposent l'argent là-bas à compter d'intérêt et de leur placement avec l'intérêt pour gagner situation inflationniste. Sinon, vous pensez que on cherche à plus ou pas plus? Parce que l'inflation, c'est pour eux. Après, c'est qu'il y a le revenu est fixe. Par exemple, moi-même, quand je travaille, l'entreprise, je peux me dire 25 000 euros. Vous l'avez, il va ni monter, il va ni descendre, il va même chose. Donc, je suis un peu parce qu'il y a l'inflation. Pourquoi? Parce que 27 000 euros de la région, les hommes, dépendant de ce que tu m'as dit, à combien de gros? En gros, tu m'as dit, il y a vous de monter, ça, bon. Pourtant, tu l'as touché, même quand c'était comme là. Je suis un perdant. Donc, on perdit notre pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qui s'appelle passer qu'on y a? Moi, comme consommateur, je vais l'obliger de sacrifier toute ça qu'on fait. Tout ça, je souhaite faire loisir en termes de projet pour être capable de continuer, survivre, pour continuer à acheter même quand c'est dur de qu'on achète. Donc, si on te mange, par exemple, pratiquement par semaine, il faut continuer à consommer une voiture, mais là, on y a, il te coûte 150 gouttes, 3 va me coûter 300 gouttes. Obligé de pas 40 minutes là, on commence à réduire sur quantité de ménage par semaine. On n'a pas marqué 3 semaines de on va pas aller là, et comment dire ça, moi, Saint-Nicolas encore, etc. Ça y est, en quelque sorte, je pense. Hein. Et puis, il y a les propriétés actives. Par exemple, les gens qui ont action dans l'entreprise.
et si ça arrive que l'action n'est pas fructifiée surtout, donc là, on perd. Si ça arrive que tout le monde a une obligation, c'est la même chose comme je l'ai expliqué. L'inflation peut entraîner une mauvaise redistribution des richesses. Parce que des gens qui gagnent de ça, il y a plus de manœuvre, plus passion, et sous perdant qu'on a accès qu'on gagne pour consommer. Pour ça, ils vont créer une disparité sociale. Comment la disparité, c'est que ça, c'est des gens qui habitent dans le même espace là, mais qui ne vivent pas même gens. Et qu'on a accès avec des services, donc, c'est pas même gens. Ils vont faire écart. Par exemple, ça va arriver que la question, je pas acheter un véhicule. Il y a un rançon. Là, une disparité sociale et inflation, c'est une nouvelle qui peut provoquer ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? OK? Alors, de ce cas, c'est que pour les consommateurs, l'inflation, c'est une mauvaise chose, mais pour les entreprises, l'inflation, c'est une bonne chose. Maintenant, quelles sont les causes? OK? Quelles sont les causes de l'inflation? L'inflation, qu'est-ce qui a provoqué l'espace économique? Il y a plusieurs éléments qui ont provoqué l'inflation. D'abord, nous avons l'inflation par la demande. Ça veut dire qu'on espère bien en économie, si la demande augmente, il peut rester automatiquement prix produit à grimper. Ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Exemple, il y a plus de monde dans le pays par rapport avec la quantité de biens et services qu'on produit. Il va provoquer une inflation par la demande. C'est de plus de monde qui a besoin de produits, qui a besoin de manger, qui a besoin de consommer, pas assez. C'est une inflation par la demande. OK? Pour le technique, bon, avec il y a fait presque 700 000 monde comme lui. Pourtant, pas bien assez du tout. Donc, quantité disponible par assez. Et ça a pris de augmenter. Gaz, pas bien assez de gaz pour toute machine. Donc, maintenant, la provoqué en hausse des prix, c'est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Donc, c'est la demande qui, je peux dire, fait de la pression. Ouais, l'inflation par la demande se produit lorsque les prix totales sont ou que la masse monétaire en circulation est si élevée qu'elle exerce une pression sur la hausse, à la hausse sur le niveau des prix. C'est possible. Donc, il y a plus d'argent, il y a plus de prix qui sont consommés par rapport à ça. Et puis après ça, nous avons l'inflation par tout le monde compte ça très bien. L'on produit un bien ou service, dans l'ensemble des dépenses qu'on supporte pour produire bien un service. Exemple, on a fait l'hypothèse que l'éveillé a produit mon bas. Il a acheté pistache là 50 gouttes et puis il a acheté pistache là à 100 gouttes. Est-ce qu'il a vraiment bas même 100 gouttes de qu'on va? Non, en aucun cas. Le on va passer de 100 gouttes à 150 gouttes. Ce qui s'appelle capable de tirer en plus qu'elle dépensait pour acheter pistache là. Là, on appelle ça l'inflation par les coûts. C'est matière première et prix qui augmente qui fait que augmenter. Exemple, gaz monté normal, ça c'est l'inflation par les coûts. Taxes augmentées qui a payé l'État, inflation par les coûts. Donc, engrais augmenté pour faire du inflation par les coûts. OK? Grain augmenté, prix augmenté, inflation. Est-ce que tu comprends? Donc, ça, c'est inflation par les coûts. C'est inflation qui est provoquée par augmentation de produits bien. Le troisième type d'inflation, c'est l'inflation importée.
Et comme aligné, bah, on est, est-ce que pour la pareil, les premiers, c'est pas pareil. Pareil. OK. Pareil, ma sur essayer de déconnecter, reconnecter. OK. Après, il y a l'inflation importée. Qui parle d'inflation importée, c'est surtout lorsqu'on a économie, qu'on fait partie de l'économie qui s'étend sur l'inflation. So, ça veut dire ça. Donc, en notre Haïti, par exemple, qui sont pays pas produits assez. Les produits qui ont consommé en Haïti, ce qui est à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, je ne sais pas consommer la carrière. On prend aux États-Unis, par exemple. À cause du problème qui sont pas là-bas, ça veut dire que le prix produit aux États-Unis a augmenté. Donc, le prix a augmenté, tout a augmenté, tout. Comme ça qui passe. Si nous tapons et Étienne, qui sont importateurs du, du rial qu'on achète aux États-Unis, et qu'on achète $1 américain. Je ne pas de problème, je vais regarder sur le marché américain du rial avant $1,50. Est-ce que les retours avec l'Haïti avant le même prix que qu'on a mis avant? Est-ce que avant le même prix, guys? Non. On a plus augmenté le prix, on appelle ça inflation importée. Donc, ce n'est pas un rose des trucs qui sont en situation produit à l'intérieur du pays, mais sont en situation pour importer situation. Exemple, gaz augmenté au niveau international. Donc, baril là, qu'on vend $5, ils vendent $6. Les vinaigrettes, tout là pour augmenter. On appelle ça inflation importée. Donc, c'est une augmentation de prix à l'extérieur qui affecte l'économie pour que ou dépend de l'économie par en partie. C'est clair? Est-ce que vous plaît? Et commissaire, Ouais. une question moi bien. Alors, dans cause inflation qui on parle mieux et dans inflation importée, par exemple, si toutefois que c'est un entrepreneur et puis moi qu'on acheté machine aux États-Unis pour nous venir vendre en Haïti. Et puis dès qu'on a acheté on a un prix et en 2024 à $20 et en 2025 les mal acheté viennent acheter à $30,000. Il y a l'aime venir avec eux en Haïti pour être capable de faire bénéfice sur eux, m'obliger venir vendre dans un prix qui c'est $50,000. Est-ce que c'est dans le cas ça est-ce que c'est dans le cas ça qu'on parler de l'inflation importée? Oui, tout à fait. C'est ça qui importe même. Donc, augmentation, c'est pas ça que fait c'est l'inflation extérieure qui fait ça. C'est parce que l'inflation est ramenée à Haïti. Très bien. C'est-à-dire que pour gaz, même pour gaz, il a monté sur la marché international là, et puis en Haïti, tout, il va monter. Oh, absolument, c'est ça. OK? C'est exactement ça. Et ça, au fait, dans Gaza, qui c'est des produits automatiquement, il va affecter tout le reste produit gain dans l'économie nationale. Donc, c'est exactement. Merci. Et puis, quatrièmement, nous avons l'inflation anticipée ou inertielle. Ça veut dire qui ça? L'individu en tant que consommateur, encore les agents économiques, est très rationnel.
Ça veut dire que c'est des agents qui prévisibles que il y a à l'écoute et il y a cherché à comprendre comment il a fonctionné. Parfois, c'est que on fait avec deux modes là, il est équilibré. Mais il y a des situations qu'on provoque, qu'on rend que deux modes là font pression sur off là, de façon inattendue. Exemple, par rapport à la situation pays, donc il y a des soupçons qui fait comprendre que Port-au-Prince, donc, pral bloqué, toute route nationale pral bloqué. Ça, c'est, ça relève ça en spéculation comme ça. D'après vous-même, qui comportement tout le monde qui vit pour de paix a gagné? Qui ça fait en tant que monde qui rationnel? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Sous prétendre que vous national a bloqué, pas de possibilité pour que principalement gaz entre dans le pays, même pas gaz là pour comme produit principal. Qui comportement a gagné? Alors, dans le cas que moi ta gaz, ça augmente gaz pas bon. On fait qui ça? Si toutefois que pas du moins gaz a sauté pour venir pour du paix, si toutefois que moi on réserve gaz, m'a conserver et puis m'a fait augmentation prix. Non, on va parler de consommateur, on va parler de producteur. Là. Ça, c'est producteur. Ah, ok. C'est ça consommateur fait. Non. Reprends une question pour nous, cher, s'il vous plaît. Donc, si ça arrive que on prétend que route nationale peut bloquer gaz pas venir pour de paix, ou même qui gagne moto, qui gagne machine, etc., quel sera votre comportement? Alors, pour moi-même, puisque je t'en connais, nous parlons dans carence pour gaz là, moi, m'a acheté, mettez là pour les ma besoin. Donc, de ce fait, c'est que comportement ça qu'on gagne, c'est pas au seul qui gagne, c'est tout consommateur net qui gagne. Donc, il y a ça en anticipation. M'a anticiper pour que moi pas affecté par raté qui va gagner pour une augmentation et une éventuelle augmentation de prix. Donc, puisque tout le monde va faire le même genre, qu'on a une pression de demande sur offre qui est disponible de façon inattendue. Et qui ça passé, qui ça automatiquement producteur a fait eux même. Automatiquement, il a augmenté le gaz par an et il n'a pas simplement augmenté, il a serré parce que au jour le jour, il y a carence là et au jour le jour tout, puis il a augmenté. Absolument. Donc, de ce fait, c'est que puisque l'entreprise ouais ça, il a senti une pression de demande dans ce offre-là, il a augmenté le prix. C'est simple, on appelle ça inflation anticipée. Ok, c'est plutôt une situation de spéculation qui provoque, ouais, elle renferme des éléments propres à l'inflation par la demande, car elle a des coûts. Elle résulte d'anticipation inflationniste. Donc, tout on a essayé d'anticiper d'une augmentation de prix ou encore d'une raté, automatiquement, donc, ça provoque une inflation rapide. Est-ce qu'on vous rappelle ça qui est passé dans la période de coronavirus? Automatiquement, Jovenel dit c'est confinement qui s'est passé. Toute la table vivre ça, nous sommes grands. Donc, là, quel que soit le marché, tout le est monté. Pendant tout est là, c'est une inflation anticipée. Pas dans une acheté. Tout était là. Et puisqu'il y a une forte pression de la demande sur l'offre, ça provoque une inflation rapide. Parce que tous les agents économiques sont rationnels. Ils agissent dans leur propre intérêt. Pendant que le demandeur a essayé d'anticiper, mais le producteur a aussi tout, ils comprennent.
Est-ce que vous comprenez? OK, ce sont les 5 forces de mouvance. Maintenant, comment peut-on calculer l'inflation? Je vais essayer de terminer avec ça parce que vous aurez des exercices à faire la semaine prochaine. Calcul du taux d'inflation. Comment ça a été? 1, 2, 3. Ah, regarde. Calcul du taux d'inflation. Comment peut-on calculer le taux d'inflation? Le taux d'inflation se mesure en prenant le pourcentage de la variation d'une période par rapport à l'autre. Le taux d'inflation se calcule à partir de l'indice des prix. Ce que vous devriez savoir, c'est que pour déterminer le taux d'inflation, il ne faut pas prendre prix en produit et puis comparer avec prix en l'autre produit. Mais d'abord, il utiliser un indice. C'est indice-là qui est utilisé, qui peut bailler inflation. Donc, de ce fait, le taux d'inflation est égal, c'est l'indice de l'année T moins indice de l'année T moins 1 et divisé par 100. Divisé par l'indice de l'année T moins 1 et le tout par 100. Je vais vous montrer ça. Quand on dit l'année T, c'est l'année considérée, l'année présente. Quand on dit l'année T moins 1, c'est l'année antérieure. Par exemple, si on prend 2024, c'est l'année T, T-1, c'est 2022. Si on prend 2025, c'est l'année T, 2024, c'est le T-1. Et le tout par ça. Donc, vous allez voir comment ça, je vais vous montrer comment calculer. Il y a 3 indices qu'on utilise pour calculer le taux d'inflation. Il y a l'indice de la consommation, donc qui ont même utilisé, côté que utiliser les prix seulement produits à la consommation pour déterminer. Donc, c'est surtout ça plus populaire, ça que vous utilisez à travers le monde, c'est l'IPC. Il y a un indice des prix à la production, ça veut dire c'est le prix des biens et des services qui sont utilisés pour produire bien ou bien l'autre bien. C'est ce qu'on appelle, c'est l'indice premier en quelque sorte. Et puis, il y a l'indice implicite des prix du PIB qui peut se garder, ça relève en évolution en production globale là. Regarder en termes de comment PIB a lui-même varie. Donc, c'est ça. Et puis, vous allez voir avec M. Ludor, donc l'indice des prix à la consommation. Donc, je vais vous montrer dans ce slide, dans le slide suivant, comment calculer l'IPC. Parce que c'est généralement les indices. Okay? L'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation, mesure les changements des prix des biens et des services achetés par les ménages. Regardez. Et ça, c'est pour l'indice des prix à la production. Vous allez lire ça. Et maintenant, c'est ça qui est important, c'est comment pour calculer un indice. Quel que soit l'implicite des prix, que ce soit ces PIB, comment calculer un indice. Je dis parmi tous les indices, l'IPC est le plus utilisé pour déterminer le taux d'inflation. L'IPC est calculé en comparant par le temps le prix d'un panier fixe de produits que des consommateurs ont achetés au cours d'une année donnée. Dans ce cas, l'IPC est égal, c'est prix du panier de l'année T. C'est considéré que panier de biens 2024 là, divisé par panier de biens 2023 et le tout par 100. Ça donne l'IPC. Quand on a ces valeurs IPC, ça qu'on va l'utiliser pour trouver l'inflation. On va le faire et ça avec nous avant, 5 minutes avant que nous quittions nos parties, parce que nous ne faire plus le temps devant l'écran, on va attendre 23. Et à n'y pas oublier, l'IPC est toujours de base 100. Ça veut dire pour l'année de base ou pour l'année de référence, l'IPC est toujours égal à 100. Donc, si on considère l'année 2023 comme année de base, automatiquement, IPC pour 2023 est égal à 100. C'est ça. À ne pas oublier. Même si on est endormi, pas oublier ça, c'est que l'IPC de base est toujours égal à 100. OK, donc c'est ça. Je vais vous montrer un petit peu, une petite idée sur ça, comment, parce que là, c'est un peu une barrière. Contrôle N. Okay. Je vais vous montrer ça avant de vous laisser partir. On a dit que, voilà là, mon petit tableau.
rapide vite. OK? Levinsky. Là, nous avons gagné, par exemple, 2000, nous avons gagné année. Et puis là, nous avons encore plus. OK? A, nous avons IPC. Et puis ici, inflation. Je fais une. Et une d'inflation. Encore le taux d'inflation. Inflation. OK? Et puis, on t'a dit 2022, 2022, 2023, et puis 2024. Par exemple, ça nous avons un produit qui c'est du 23 dans nous, tu vas mettre là, 2023, il a passé à 35 gouttes, 2024, il y a 40 gouttes, ouais, comme ça, 41 gouttes. OK? Quand il y a là, il demande pour remplir tableau, ça veut dire déterminer IPC et inflation, le taux d'inflation. Oui, avant même le risque, tu dis quoi? Oui, pas tout. Nous battons de. Nous battons de. Non, nous battons de. Oui, oui. Nous battons de bien, nous battons de bien, nous battons de bien, nous battons. Nous battons de très bien, non, chef. Nous connaissons bien écrit sur dans cette là. OK, ici, c'est que nota bene, il dit dans ta tableau, 2022 est l'année de base. OK? Je vais remplir tableau. Donc, on commence ici. Donc, à quoi est égal IPC? IPC, la formule, IPC, je vais juste une idée, après ça, nous allons faire un exercice très bien. À quoi est égal IPC? IPC. Ah, OK, vous dites que le tableau n'est pas affiché parce que pas le monde qui voit. Calculer le taux d'inflation pour afficher pour moi, c'est le bon café. Ah, OK, OK. Ah, il est déjà fait dans ça. Est-ce que c'est ça? OK, là, sans besoin, ouais, patron. C'est ça l'ouverture. Mais c'est ça. Calcul du taux d'inflation. Mais tu parles de l'IPC ou tu es là? OK. Euh, OK, ici, donc, mon écran est affiché. On est là. On met l'IPC. Donc, c'est que l'IPC, c'est capable de déterminer l'inflation. IPC, c'est prix en été sur prix en été moins 1. C'est ça la formule. T moins 1. Et le tout par 100. Tu vois? Donc là, on a déterminé IPC pour quelle année? Pour 2023. 2023. Mettez 2023. Je vais être IPC
2023 égal prix année T, c'est prix 2023, c'est 35 à diviser par prix 2022, qui c'est 30. Ça année T moins 1 sur les années antérieures, de tout passant. On a son d'une pas de chance soit écran par bah connaît qu'est-ce qui va avoir écran par moi. OK. OK. Donc quel est le résultat mon cas avec nous? Parce que tout le monde avec nous. IPC 2023 by combien? Quel est le résultat? Écris-moi dans le chat ou bien venez nous dire le résultat c'est combien? 116,66. 116,60. Oui, 67. Mardi. OK, c'est bon. Là, c'est 116,67. OK, c'est une fois. Et pour 2024? IPC 2024. Donc, c'est prix année T, c'est 2024. Ça veut dire c'est 41 divisé par moins 1. C'est moins 1. 35. 25. Oui. Le tout par 100. Ça va être combien? À 100. Ça donne combien? 117,14. 117. 117,14. OK? Est-ce qu'on finit là? Mais je te dis, moi, plus tableau. Est-ce que, et pour 2022, qu'est-ce que je vais faire? Et pour 2022, mes amis. Combien? Combien? Moi, c'est combien? Facile. Pour 2022, à combien la bécale? %. Pas 100%, la bécale à 100. Pour qui ça 100? Parce que je précisé IPC de base de l'année 2024, c'est ça. Absolument. Donc, parce que depuis, on dit nous, année de base ou quoi, année de référence, toujours égal à. Donc, c'est là, on va prendre en bas, j'avais mis, nota bene, 2022 est l'année de base. Ça veut dire, pour l'année de base, l'IPC est toujours. C'est bon pour tout le monde? Ça dit ça, c'est. On va être. Yes. Thank you. On a les gars. OK, qu'on a déterminé le taux d'inflation. Allez, on fait une. On va continuer sur ça qu'appelle. On calcule toujours le taux d'inflation à partir des indices. L'inflation. OK? La formule est toujours comme ça. C'est IPC année T. On a déterminé pour année 2023. OK? Ça, la IPC 2023. On met 23. IPC 2023. Moins IPC année T moins 1. IPC 2020. 2022. Divisé par indice année T moins 1 en toujours. IPC 2020. 22. 2022. Et le taux à multiplier par? À 100. Donc, le taux d'inflation pour l'année 2023
ap égal dans votre calcul. IPC 2023 et 116. 116,67. On parle. Moins Papa, divisé par 100, 100 le tout par, multiplié par 100. ça donne combien? Ça donne combien? 16,67. Divine ça. C'est combien là? 116,67 moins 100. La base 16,67. 16,67. Ça va mettre de Ou 100. en pourcentage. Donc, il n'y aura pas de valeur parce que c'est une variation. Donc, il n'y aura pas de là, tu OK. Donc, réseau à nous. C'est correct. Mes amis, est-ce que c'est bon? On dirait qu'il y a des gens qui ont une question là. OK. Bien-Éville, tu as une question? Attendez, Bien-Éville, parce que là, mon connexion est tombée. Oui, cher, ma question. Attendez. Oui, tu as une question, hein? Oui, cher, Oui, c'est quoi la question? question par maintenant, c'est concernant le tableau HMM. Donc, par exemple, si vous avez année de base à 2023, mais vous avez demandé